Bonjour, cette vidéo, c'est une vidéo d'accompagnement pour vous aider à faire les exercices sur les lois de sinus et cosinus. Donc, c'est une vidéo d'accompagnement, donc c'est pas une vidéo qui va vous donner les réponses des exercices. Vous allez devoir aller faire la vérification auprès de votre enseignante. On y va pour le numéro 8. On vous demande de calculer la valeur de x dans chacun des triangles suivants. Donc, ici, ce qu'on vous demande de trouver, c'est de trouver la mesure de l'angle X. Pour cette situation, je vais utiliser la loi du cosinus parce que je connais les trois côtés de mon triangle. Donc, c'est la loi du cosinus qu'on utilise. Et pour trouver la mesure de l'angle avec la loi du cosinus, vous allez utiliser cette formule. Donc, c'est cosinus de A. Dans notre cas, ça va être cosinus de X va être égal à A au carré moins B au carré moins C au carré sur moins 2BC. Donc, je vous invite à écrire la formule. Cosinus de X va être égal à A au carré moins B au carré moins C au carré sur moins 2BC. Donc, on vérifie, c'est bien ça. OK? Donc, n'oubliez pas, vous avez sûrement suivi la vidéo sur cette note de cours. Donc, on fait le numérateur en premier et le dénominateur en dernier. Ce que je vous invite à faire, c'est à bien identifier votre ABC. Puisqu'on cherche la mesure de l'angle X, notre A, c'est 6, puisqu'il est opposé à l'angle 6, à l'angle X. Puis par la suite, B, C. Donc, je vous laisse faire le calcul. N'oubliez pas que pour trouver la mesure d'un angle, il faut faire, dans ce cas-ci, cosinus inverse. B, on vous demande de trouver la mesure du côté X, encore. Ici, vous avez CAC, donc vous utilisez la loi du cosinus parce que vous avez CAC. Et pour trouver la mesure du côté, ça c'est la loi de sinus. Donc vous allez utiliser cette formule-ci. A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus de A. Nous, ça va être cosinus de X. Encore, prenez le temps d'identifier votre ABC. Puisque je cherche X ici, je vais l'appeler A. Pourquoi? Parce que je connais l'angle en face, 32, et les deux autres termes, c'est B et C. Prenez le temps d'écrire la formule que vous allez utiliser. Donc, vous allez utiliser quoi? A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus de 32. Vous pouvez l'écrire cosinus de 32. Et n'oubliez pas que pour trouver la valeur de A, il va falloir faire racine carrée une fois que vous aurez tout calculé. Donc, comme je vous dis, c'est une vidéo d'accompagnement. C'est à vous de faire les calculs et d'aller faire vérifier les réponses auprès de votre enseignante. Numéro 6, excusez, numéro 9. Je vais, euh, je vais faire ça ici. Je vais l'imprimer, une partie. Numéro 9. Et voilà. Et voilà, je l'ai ici. Donc, ici, je vais, au numéro 9A, je vais utiliser la loi du sinus. Pourquoi? Parce que je connais un côté et deux angles. C'est tout. Donc, la loi du sinus, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'écrire les trois rapports. On peut en écrire juste deux si on a besoin de deux. Donc, ici, je vais en écrire juste deux. Donc, je prends le temps de les écrire aussi, là. Euh, donc, ça va être A sur sinus
de A va être égal à B sur sinus de B. Je les identifie, donc c'est pas obligatoire que ce soit les mêmes que moi. Ici, ce serait mon A, donc puisque j'ai A ici. Ici, ce serait mon B, puisque j'ai B ici. Donc, ça fait quoi? 10 sur sinus de 50, parce que c'est le côté opposé, égale x sur sinus de 55. Donc, vous avez juste à effectuer le produit croisé pour trouver. Donc, prenez le temps, c'est x divisé par la suite. C'est beaucoup plus simple comme ça. B, je vais encore utiliser sinus. Pourquoi? Parce que je connais deux angles et un côté. Donc, et encore là, j'ai juste besoin de deux rapports, j'en ai pas besoin de trois. Je vais utiliser donc A sinus de A. J'utilise B sinus de B. Bon, votre responsabilité, c'est de savoir, ici, ce serait mon A. Donc, forcément, ça, c'est A majuscule. Ici, ce serait mon B. Donc, ici, forcément, c'est mon B majuscule. Donc, vous apercevez que, vous ne connaissez pas la mesure de l'angle B ici. Mais, vous connaissez la mesure de deux angles. Donc, vous avez juste à faire 180 moins 100 moins 35 pour trouver la mesure de l'angle B. Je vous laisse poursuivre. C'est exactement comme le A. On effectue le produit croisé, vous allez pouvoir trouver la mesure du côté. On poursuit. Le dernier numéro. Donc, c'est encore le même principe que le B. On utilise encore la loi du sinus. Pourquoi? Parce que je connais deux angles et un côté. Il y a deux possibilités quand on utilise la loi du cosinus. Donc, ce n'est pas à noter, c'est juste une information que je vous donne. Il faut que j'ai CAC. Donc, l'angle est compris entre deux côtés, ou CCC. Dans les deux cas que j'utilise la loi du cosinus, sinon j'utilise la loi du sinus. Donc, on y va, on poursuit. Numéro 10. Donc, je vais encore photocopier. C'est vraiment... Et voilà. Je photocopie ça. Donc, on y va. Au numéro 10A, on vous demande de calculer la mesure du côté X des triangles. Donc, des fois, c'est l'angle, des fois, c'est le côté. Dans ce numéro-là, c'est la mesure de l'angle, le X, qu'on va chercher. Donc, ici, je vais utiliser la loi du sinus, parce que je ne peux pas utiliser la loi du cosinus. De toute façon, je ne connais pas la mesure de l'angle entre ces deux côtés-ci. Donc, je ne connais pas ça ici. Je ne peux pas utiliser cosinus. Donc, forcément, ça va être sinus. Donc, comme d'habitude, on va noter nos affaires. Et ça ne tourne pas. Et voilà. Donc, j'écris A sur sinus de A est égal à B sur sinus de B. Donc, lui, je vais l'appeler A. Donc, forcément, ça, c'est mon grand A. Ici, B, mon grand B. Donc, ça fait, ça, je vais le faire avec vous, celui-ci, 7,4 sur sinus de X. Parce que je ne le connais pas, la mesure de l'angle. Égale 8,2 sur sinus
de 55. Donc, j'effectue le produit croisé. Donc, on multiplie, puis par la suite, on divise. Donc, je prends ma calculatrice et assurez-vous, OK, j'ai oublié de le spécifier, mais assurez-vous que c'est en degrés toujours vos calculatrices. Donc, 7,4 multiplié par sinus 55. N'oubliez pas de mettre la mesure de l'angle entre parenthèses, divisé par 8,2. Donc, sinus de x est égal à quoi? À 0,7392. Donc, il est fortement conseillé de toujours mettre 4 chiffres après la virgule pour avoir une meilleure précision pour trouver la mesure de l'angle. Donc, si on y va, la mesure de l'angle x va être égale à quoi? À sinus inverse de 0,7392. Donc, sinus inverse. Oups. Donc, sinus inverse de, en parenthèse, je une habitude que je prends tout le temps de toujours mettre entre parenthèses, 7392. Ça donne 47,66, donc on pourrait dire à peu près 48 degrés. Donc ça, c'est quand je cherche la mesure d'un angle avec la loi du sinus. Donc, on y va pour l'autre numéro. Je vais effacer tout ça. Et voilà. On y va pour celui-ci, le B. Donc, encore là, on cherche la mesure de l'angle X ici. Mais ici, le X, c'est que je ne connais pas la mesure de ce côté-ci. Donc, si j'ai deux inconnus, je ne peux pas utiliser ce rapport. Mais, je suis capable de trouver la mesure de l'angle. Je vais l'appeler Z, OK? Je peux prendre n'importe quelle lettre de l'alphabet. On va appeler l'angle B, en fait, au lieu de Z. Donc, je vais pouvoir trouver la mesure de l'angle B. Puis par la suite, je vais pouvoir faire 180 degrés, moins 36, moins la mesure de l'angle B que je viens de trouver. C'est exactement le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'utilise encore la loi de sinus. Donc, A sur sinus de A est égal à B sur sinus de B. Je vais identifier mon A, puis je vais identifier mon B. Donc, dans ce cas-ci, ce serait mon A. Donc, ce serait mon A. Donc, ici, ce serait A. Ici, c'est mon B. J'ai mon B ici. Donc, ça me fait 9 sur sinus de 36 est égal à 14 sur sinus de B. Donc, c'est comme tout à l'heure. J'effectue mon produit croisé. Donc, ici, c'est un fois. Et par la suite, je divise par 9. Donc, vous allez pouvoir trouver sinus de B est égal à quoi? Et vous allez juste à faire sinus inverse pour trouver la mesure de l'angle. N'oubliez pas de toujours garder au moins 4 chiffres après la virgule pour avoir une meilleure précision. On poursuit. C. On vous demande encore de trouver la mesure de l'angle X. Donc, j'utilise encore la loi du sinus. Je ne peux pas utiliser la loi du cosinus. Donc, n'oubliez pas de mettre vos rapports. A sur sinus de A est égal à B sur sinus de B. Et voilà. Ici en C, quand vous allez trouver la mesure de l'angle, vous devez faire, quand vous avez tout fini, là, donc la mesure de l'angle E est égale, bon, je ne sais pas à quoi, là, mais vous le trouvez. Vous devez faire 180 moins
ce que vous avez trouvé. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, l'angle qui est ici, on appelle ça un angle obtus. C'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. On le voit à son ouverture. Donc, pour avoir la bonne valeur, on fait 180 moins l'angle que vous avez trouvé. Bingo, vous avez la bonne réponse. Ça, c'était le numéro 10. Donc, numéro 11. Je lis la question avec vous. Je vais la copier aussi. Je lis la question avec vous, mais je vais la copier avant. Et voilà. Je vais la rapetisser un peu pour bien la lire. Un petit peu encore. Deux élèves de 4e secondaire partent à l'école à bicyclette au même moment. Après 2 minutes, la distance de l'école d'un des deux élèves est de 600 mètres et celle de l'autre est de 900 mètres. Si leur trajectoire rectiligne forme un angle de 47 degrés, à quelle distance se situe-t-il l'une là de l'autre? Donc, on peut présumer que l'école est ici et que les deux élèves n'habitent pas au même endroit. Donc, ça, ce serait l'école. Ça, ce serait, bon, élève A, élève B. Donc, il s'en va à l'école. Au bout de 2 minutes, donc, l'un, c'est 600 mètres et l'autre, c'est 900 mètres. Donc, de l'un, la distance de l'école d'un de ces deux élèves est de 600 mètres et celle de l'autre est de 900 mètres. Donc, si, ça a l'air de la même mesure, mais ce qui est important, c'est les données. Si leur trajectoire rectiligne forme un angle de 47 degrés, donc j'ai 47 degrés ici, à quelle distance se situe-t-il l'un de l'autre? Donc, ce que je cherche, c'est cette information-ci, c'est X. Donc, quelle loi je vais utiliser pour trouver mon X? Comme j'ai C à C, je vais utiliser la loi du cosinus. C'est-à-dire que mon A au carré va être égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus, excusez, de l'angle A. Mon A, c'est quoi? C'est mon X ici. Donc, ici, je vais marquer mon X au carré va être égal. Ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Donc, et l'angle, c'est 47 degrés que vous allez utiliser. L'angle opposé à. N'oubliez pas de faire racine carrée pour trouver la mesure du coup. Donc, c'est beau. Ici, Naomi a installé de nouvelles enceintes acoustiques dans son salon, comme le montre l'illustration ci-contre. À quelle distance de chacune des enceintes acoustiques Naomi se trouve-t-elle lorsqu'elle est assise dans son fauteuil en cuir? Donc, la représentation ici, donc à quelle distance de chacune des enceintes acoustiques? Donc ici, vous allez quand même avoir deux calculs puisqu'il y a deux enceintes acoustiques. Vous allez utiliser, comme c'est sûr, c'est pas la loi du cosinus. Donc forcément, c'est la loi du sinus. C'est à vous d'identifier. Moi, je présumerais que celui-ci, ça c'est A, ça c'est B, puis ça c'est C. J'utilise la loi du sinus. Vous êtes capable de trouver la mesure de l'angle qui va ici, puisque vous connaissez deux angles. Vous avez juste à faire 180 moins 110 moins 44. Donc, on y va, on continue ici.
Donc, je vous laisse aller pour les autres numéros. Je crois que je vous ai suffisamment aidé pour que vous soyez en mesure de savoir est-ce que j'utilise la loi de sinus ou cosinus. Puis vraiment, là, si si vous savez quand utiliser la loi du cosinus, c'est sûr que vous allez utiliser la loi de sinus après. Donc, C à C, 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 c'est la loi du cosinus. J'espère que cette vidéo vous permet de vous accompagner. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me poser des questions en tout temps ou à votre enseignante si, si vous êtes d'une autre école. Merci.